Boker Tov, Shavua Tov, nous sommes le dimanche 14 février 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Et nous commencerons ce premier journal d'information de la semaine par le cabinet restreint de lutte contre le corona qui doit se réunir aujourd'hui pour débattre de la prochaine étape dans la réouverture du marché économique et commercial en Israël. Mais il n'est pas certain du tout que cette réunion se tienne. En effet, la réunion du Conseil des ministres qui était déjà prévue pour aujourd'hui a été annulée en raison de profondes divergences de vues entre le Likoud et Bleu-Blanc et entre le ministère de la Santé et Benny Gantz. Alors que Benny Gantz voudrait rouvrir au plus vite les centres commerciaux, le ministère de la Santé s'y oppose en raison du taux qui demeure tout de même important de contamination. Hier soir, le ministère de la Santé a publié des données réactualisées sur l'épidémie. Selon ces données, le nombre de malades graves continue à se situer autour du millier, dont 300 sont sous assistance respiratoire. Au cours du week-end, 51 personnes sont décédées des suites du corona, ce qui porte le nombre total de victimes depuis le début de l'épidémie il y a près d'un an à 5351. Tension entre Israël et les États-Unis. Une plainte américaine a été déposée hier à la suite du refus des autorités israéliennes d'autoriser la compagnie aérienne américaine Delta à effectuer les fameux vols d'urgence qui ramènent les Israéliens au pays alors que l'aéroport Ben Gurion est toujours officiellement fermé. Pour l'instant, seules des compagnies israéliennes, El Al et Israël, ont été mandatées par le gouvernement pour effectuer ces liaisons, ce qui ne plaît pas du tout donc aux Américains. Le ministère américain des Transports s'est élevé contre ce qu'il a jugé être un traitement inéquitable au détriment des compagnies étrangères. Il a menacé d'interdire aux avions d'El Al l'atterrissage sur des aéroports américains. Et puis ce n'est pas le seul reproche que les Américains font actuellement à l'État d'Israël. En effet, l'agence de presse Bloomberg a critiqué l'attitude d'Israël. Elle a prétendu qu'Israël disposait de très importantes quantités de vaccins, près de 100 000 doses dont elle ne se servait pas, alors que de nombreux pays sont à la recherche de vaccins. Selon Bloomberg, les vaccins de Moderna ne sont pas utilisés par les Israéliens et sont en raison du ralentissement dans le rythme de la campagne de vaccination en Israël ces derniers jours. Bloomberg a également déploré qu'Israël ne vienne pas plus en aide à l'autorité palestinienne, et ce alors que 5000 doses de vaccins acquises par Israël ont été distribuées aux équipes médicales palestiniennes. Restons aux États-Unis, décidément, où l'ancien président américain Donald Trump a échappé à la destitution la nuit dernière. En effet, comme l'on s'y attendait, la majorité des 2/3 des membres du Sénat requise pour le condamner n'a pas été atteinte. Il fallait réunir 67 sénateurs pour le destituer. Seulement 57 ont voté en faveur de cette démarche de destitution, contre 43 qui ont voté contre. 7 sénateurs républicains ont voté en faveur de la destitution de Donald Trump. Le leader de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a voté contre la destitution, mais il a déclaré qu'il ne faisait aucun doute sur le fait que Donald Trump était directement responsable de l'assaut lancé par ses supporters contre le Capitole. Joe Biden a lui-même réagi à ce développement en affirmant qu'il s'agissait là d'un chapitre triste de l'histoire des États-Unis qui prouvait à quel point notre démocratie, a-t-il dit, était fragile. Quant à Donald Trump lui-même, il a qualifié cette procédure de destitution de plus grande chasse aux sorcières de l'histoire des États-Unis. Il a promis également que son mouvement, a-t-il dit, ne faisait que commencer et qu'il sera toujours un défenseur de l'état de droit. Et puis les manifestations de protestation contre le Premier ministre se sont poursuivies hier soir à Jérusalem. Un millier de manifestants ont marché de l'entrée de la ville vers la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahou, rue Balfour, et quelques dizaines d'autres se sont réunis devant sa résidence secondaire à Césarée. Quelques centaines au total se sont rassemblés dans plusieurs carrefours à travers les grandes artères du pays. C'est la 34e semaine consécutive que ces manifestations se produisent. Près de Kiryat Ono, hier, une femme est sortie de son véhicule en brandissant un faux pistolet en le pointant en direction de certains manifestants. Elle a ensuite été arrêtée par la police. C'est la fin de ce premier journal d'information. C'est l'heure de la météo, la météorologie nationale de ce dimanche matin. Le Shabbat, il faut le rappeler et le souligner, a été particulièrement printanier avec un soleil très agréable, des températures élevées, ce qui a d'ailleurs permis à des dizaines de milliers d'Israéliens de prendre d'assaut les parcs nationaux
Et les plages, il faut rappeler qu'il s'agissait là du premier Shabbat rouvert, si l'on peut dire, après plus d'un mois de confinement. En Israël, les températures seront en hausse en Israël aujourd'hui. Il fera 19 degrés à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 27 degrés à Eilat aujourd'hui.